Bonjour à tous et bienvenue sur le Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le zoom sur épisode 26 et nous allons parler d'un très gros comics de l'omnibus consacré à Ultimate Spider-Man alias Miles Morales. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques temps déjà il y a un nouveau Spider-Man, Ultimate Spider-Man Miles Morales, qui est sur notre terre. Mais d'où vient ce jeune garçon, d'où vient ce nouveau Spider-Man et comment a-t-il été créé, quelle est son histoire? Eh bien c'est totalement ce que va nous raconter cet omnibus consacré au nouveau Spider-Man. Ce récit, ce comics comprend toute l'histoire depuis les origines de Miles Morales jusqu'à quasiment aujourd'hui et va nous raconter un petit peu tous les voyages et les aventures qu'a réalisé le jeune Spider-Man. Au début du comics, on suit un jeune garçon, Miles Morales justement, et ses deux parents qui sont dans une salle dans laquelle a lieu les tirages au sort pour rentrer dans une grande école, parce que oui, c'est par tirage au sort, et alors qu'il ne reste qu'une seule personne à tirer au sort, Miles Morales va comme par hasard être sélectionné pour aller dans cette école prestigieuse qui lui permettra d'avoir un bel avenir et d'avoir des études studieuses pour le coup. Et du coup, Miles il est tout content, il va aller voir son oncle qui est un petit peu détaché de la famille, et il va apprendre la nouvelle à son oncle, on y reviendra après, qui est un petit peu mêlé à des affaires bizarres, et il va se faire mordre par une araignée. Il va se faire mordre par une araignée et va développer des capacités au fur et à mesure, lui permettant de devenir un surhumain premièrement, un méta-humain j'ai envie de vous dire. Il va pouvoir s'accrocher au mur, il va avoir un sens d'araignée, un mal de tête comme il dit, quelque chose qui le trouble, et ses pouvoirs vont se développer au fur et à mesure. Bon, et puis Spider-Man Peter Parker, il est également sur cette terre, c'est un peu l'idole de tous, et du coup Miles Morales il développe les mêmes pouvoirs que son idole, et il va pas pouvoir en parler à sa famille, surtout que son père déteste Spider-Man, et il va en parler du coup à son meilleur pote, à Gank, qui est également son compagnon de classe, et Gank va lui faire comprendre qu'il est en train de devenir Spider-Man, parce qu'il lui montre comment il tient sur les murs, il lui montre ses différents sens, mais bon, il est un petit peu désorienté Miles, et il va quand même devoir agir, et il va agir en testant ses pouvoirs, en notamment, première action qu'il va réaliser, il va sauver une petite fille qui est dans un immeuble en feu. Par la suite, il va devoir continuer à utiliser ses pouvoirs, mais il va y avoir un événement assez tragique qui va se passer au sein de la ville où vit Miles et Peter, au sein de New York. Peter Parker va perdre la vie et il n'y a plus de Spider-Man en ville, il s'est fait tuer, et un poids énorme repose donc sur les épaules de Miles Morales, qui va devoir peut-être endosser le costume de Spider-Man et prendre la relève de Peter Parker qui est tué. Petit aparté, les pages sur l'enterrement de Peter Parker sont juste extraordinaires et très touchantes. Et donc Miles il va prendre la responsabilité en revêtant un costume que lui a passé son pote Gank, un costume pour Halloween. Il revêt la responsabilité de devenir le nouveau Spider-Man de la ville. Donc il va commencer à sillonner la ville le soir, et même en journée lorsqu'il a le temps, et en plus il est pensionnaire donc c'est assez compliqué pour lui de sortir, mais il va essayer de sillonner la ville pour éviter les crimes, sauf qu'il est assez maladroit, il est même très maladroit au début, c'est normal, il maîtrise pas du tout ses pouvoirs, il ne sait pas encore ce qu'il est capable, donc il ne peut pas tirer de toile naturellement bien sûr, il a un sens développé, il s'accroche au mur, il a également lorsqu'il touche ses adversaires une piqûre d'araignée qui va paralyser totalement les adversaires et qui est dévastatrice. Et alors qu'il essaye d'arrêter les crimes ou du moins de les prévenir, Spider-Woman va lui tomber dessus, va lui dire mais qu'est-ce que tu fais Coco, Peter Parker est mort, c'est pas pour autant que tu dois mettre un costume de Spider-Man et de suite te prendre pour lui. Et il va faire la rencontre de Nick Fury et des Ultimates, les Ultimates dont on a déjà parlé dans un ancien zoom sur. Et Nick Fury va lui passer un joli costume noir, un costume noir que vous connaissez parfaitement, et Miles devient le nouveau Spider-Man officiellement de New York. Donc ça c'est juste le premier arc du comics, c'est les origines du super-héros qui ressemblent un petit peu à celle de Peter, un petit peu modifiée, mais il y a 28 chapitres, il y a 28 issues dans ce comics, et ça va nous raconter donc à partir de ce point d'ancrage, à partir des origines de Miles Morales, de ce nouveau Spider-Man, toute son évolution, et ce qui fait qu'aujourd'hui il est le super-héros plus ou moins connu et emblématique que nous connaissons. Et du coup Miles il va voir plein d'aventures dans ce récit. On va notamment avoir un gros arc, un très gros arc et un bel arc avec son oncle qui, comme je vous l'ai dit, est un petit peu mis dans des délires bizarres, et c'est un petit peu tout simplement un truand, et il va faire chanter notre ami Miles, il va devoir s'allier avec les Avengers, il va y avoir plein de choses dans ce comics, et les histoires sur Miles sont vraiment excellentes, et clairement je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Et savez-vous que si Brian Michael Bendis a décidé de créer un super-héros afro-américain, c'est pas non plus par hasard, en effet, le scénariste a adopté deux jeunes filles afro-américaines.
Donc au niveau des artistes, eh bien, au scénario on a Brian Michael Bendis et au dessin on a Sarah P. Kelly ou également Chris Samney et David Marquez également sur ce récit. Au niveau du scénario, c'est la création d'un nouveau super-héros. Alors vous me direz c'est juste une variante du Spider-Man que nous connaissons, mais c'est un personnage qui est relativement attachant. Brian Michael Bendis a réalisé un très bon travail sur ce récit en créant ce personnage. Parce que Peter Parker, il faut se mettre à la place des nouveaux lecteurs, et moi c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai lu ce comics. Lorsque nous commencions à lire des comics, Peter il n'était pas encore dirigeant de Parker Industries, c'était pas un chef d'entreprise, c'était plutôt un jeune gars qui était dans son lycée et puis qui avait une vie totalement normale et qui était Spider-Man la nuit. Il avait un humour un petit peu pourri et on se reconnaissait, du moins les jeunes, et il y a quelques années, c'était le jeune des super-héros, ce qu'il a grandi, et c'est une bonne chose. Et du coup je trouvais ça intéressant d'amener un nouveau petit Spider-Man, parce que c'est un super-héros dans lequel les jeunes lecteurs vont beaucoup se reconnaître, je pense. Ils avaient Nova, mais Nova il n'était pas vraiment sur le devant de la scène, même si c'est un très bon super-héros Nova. Et du coup le fait d'avoir créé ce Miles Morales a été une très bonne initiative de Brian Michael Bendis, qui en plus arrive sur une terre Ultimate, donc il peut faire complètement ce qu'il veut. Et c'était vraiment très bien au niveau du scénario. Les arcs qui sont proposés dans cet omnibus sont totalement géniaux, et franchement il y a vraiment, alors ils sont pas tous parfaits bien sûr, mais l'arc avec son oncle ou l'arc avec les Avengers sont vraiment très cool. Ça je vous laisse le découvrir. Mais au niveau du scénario c'est top. Au niveau des dessins, Sarah P. Kelly, David Marquez, est-ce que j'ai besoin de m'attarder? Je pense pas. C'est deux artistes de talent qui sont totalement extraordinaires et qui font un travail fou sur un Spider-Man très stylé. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de l'omnibus sur Miles Morales? Donc l'omnibus de Spider-Man, il est sorti en même temps que celui de Wolverine il y a quelques mois, et j'ai mis un petit peu de temps à me décider si j'allais le prendre ou pas. Je voulais réfléchir parce que Miles Morales c'est un personnage qui aujourd'hui, notamment dans les kiosques, est très présent. Vous avez pu le voir dans Civil War 2 ou dans la série Spider-Man par exemple. Et moi, les issues qui sont présentés dans cet omnibus, je les avais pas lus en kiosque ou dans les parutions précédentes, ou que ce soit qu'elle soit sortie, c'était en kiosque il me semble. Et du coup j'ai décidé de le prendre, donc c'est quand même un beau bébé. Il faut savoir que c'est un comics qui vaut 66 €, donc c'est un investissement, mais c'était un très bon investissement. Parce qu'il y a des gens qui ont sorti du positif, d'autres du négatif, et moi je retiendrai plus le positif. On a un Miles Morales qui va arriver et qui va faire du bien. C'est un personnage qui est même attachant, j'ai envie de vous dire, qui permet aux jeunes lecteurs encore une fois de s'identifier à ce nouveau Spider-Man, et en même temps un Spider-Man qui revient un peu aux origines du Peter Parker qu'on connaissait nous avant, parce que c'est un jeune étudiant, c'est même pas un lycéen, c'est un collégien de 13 ans qui est pensionnaire, donc qui galère un petit peu à faire son travail de super-héros. Il y a une grosse histoire avec la relation avec ses parents, c'est très intéressant. Son père déteste Spider-Man et sa mère aussi, donc très présent cette relation avec son oncle également, donc parce que son oncle est un truand, et vous verrez si vous achetez ce comic, c'est un arc complet avec son oncle qui est super intéressant. Et du coup cette relation était super cool. La relation également avec Gank, son meilleur pote, qui est vraiment super drôle, un personnage très sympa à lire, Gank, et j'ai trouvé ces histoires vraiment bien amenées. Je trouvais ça rafraîchissant et vraiment bon à lire, donc rien à dire à ce niveau là. Et en plus aujourd'hui Miles Morales c'est un personnage qui est très présent dans l'univers Marvel cette fois-ci après Secret Wars. C'est un personnage qui est très présent, vous avez pu voir dans la série Spider-Man par exemple. Et du coup c'est intéressant de savoir d'où est-ce qu'il venait. Donc on a une enveloppe qui est relativement similaire à celle de Peter Parker, mais en même temps ça fait du bien parce que Peter, il fallait qu'il évolue, il fallait qu'il devienne ce patron d'entreprise. Il pouvait pas rester le jeune adolescent qui gambade la nuit sans rien dire indéfiniment, et il fallait ce renouveau de Miles Morales. Et en plus Miles Morales il s'inspire dans la continuité de renouvellement des super-héros de Marvel avec un super-héros qui est afro-américain. Et j'ai trouvé ça intéressant pour le coup, parce qu'il y a plein de nouveaux super-héros dans l'univers de Marvel, hein. On va pas tous les citer, Thor, Amadeus Cho, etc. Il y en a qui sont vraiment cool, et il y en a que j'aime pas du tout, mais vraiment pas. On va pas s'attarder sur ce débat, mais Miles Morales fait partie de ceux que j'apprécie bien. C'est un personnage qui est vraiment intéressant, et je vous conseille de foncer sur cet omnibus si vous le trouvez encore, parce qu'il faut savoir que les omnibus c'est à tirage limité. Je sais pas exactement combien il y en a moins de 1000, ça doit même être environ 500, mais je suis pas sûr de moi. Et du coup foncez sur ce comic si vous le trouvez. C'est un bon investissement parce que c'est un très bel omnibus qui va vraiment vous raconter sur un très beau travail d'impression l'histoire de Miles Morales et d'où vient ce super-héros, quelles sont ses origines et comment en est-il arrivé là, et comment est-il arrivé à devenir le Spider-Man si connu en fait dans notre univers. Et franchement foncez, vous serez pas déçus. Ah oui, petit aparté, si vous voulez m'entendre parler de la série Nightwing Rebirth qui se trouve dans les kiosques Batman Rebirth,
dont on parlera sur la chaîne, et bien rendez-vous sur la dernière vidéo de Brest Comics dans laquelle je fais une courte apparition. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé du comics pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui le découvrent avec cette vidéo, même ça pourrait être intéressant. Pour vous abonner, vous cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.